Coucou les filles. Alors une petite vidéo aujourd'hui toute simple, toute bête, qui va pas prendre longtemps. Comme j'étais toute seule ce week-end, je suis allée après le boulot vite fait faire un petit tour chez Nose. Parce que j'avais vu dans des vidéos des petites boîtes métalliques que, que je trouvais ça vachement bien pour mettre dans mon atelier. Donc je les ai trouvées. Euh, donc elles sont comme ça. Donc voilà, c'était 30 centimes le bazar. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont d'une remplies. Deux trucs, sympa quand même. Hein. Ça fait pas trois pattes à un canard, mais en fait, ce sont des petits cœurs en feutrine comme ça. Donc, il y en a des roses et des rouges. Voilà. Et la boîte en elle-même, elle est comme ça. Et le petit couvercle transparent. Le petit scotch qui est dessus, il s'en va. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'elles sont aimantées. Donc du coup, au mur, clac, 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 clac. Et on cherche pas... Donc l'autre jour, il n'y en avait pas quand j'y suis allée. Parce que je suis déjà allée la semaine dernière, je crois. Enfin, moi, je suis tout le temps. Et du coup, j'y suis allée aujourd'hui. Ils les avaient reçus. Donc à 30 centimes la petite boîte, là, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai pris tout ce qu'il y avait parce que je me suis dit qu'en rangement super économique, il n'y avait pas mieux. Donc du coup, j'ai pris tout ce qu'il y avait et j'en ai eu pour 6 euros, je crois, et j'en ai pris une vingtaine. Donc bon, quand on voit le prix des rangements, là, il n'y avait pas photo. Et puis alors, j'en ai trouvé qu'une comme ça. J'aurais préféré qu'elle soit toute remplie de cette façon-là. Pour 30 centimes. Donc voilà. Et dedans, en fait, ce sont des petits brads. Voilà. Comme ça. Et en fait, donc c'est des petits cœurs, il y en a des rouges et des gris. Et en fait, dessus, ils sont tout doux. Il y a je crois que ça s'appelle du velvet. Donc du coup, j'ai trouvé cette petite boîte-là. Il n'y en avait qu'une. J'aurais préféré qu'elle soit toute comme ça. Comme ça, j'aurais pu en envoyer plein à mes copines, tout ça. Mais il n'y avait plus que les petits cœurs en feutrine. Donc, tant pis. Ensuite, je me suis trouvé des embossing tools comme ça pour 1 euro. C'est pas 66 centimes, hein, 1 euro. Des tout petits. Et c'est super bien parce que moi je les avais cassés, les boules, elles avaient cassé. Et en plus c'est de la marque, donc bien, contente. Ensuite j'ai trouvé du papier. Alors il y avait un bac de tous ceux qu'on avait vus sur YouTube. Moi j'étais pas excessivement fan des motifs. Et puis là je commence à avoir beaucoup de papier qu'il va falloir que j'utilise. Donc voilà, j'ai pas pris, mais j'ai quand même regardé pour voir de quoi ils avaient l'air en vrai. Et en fait, j'en ai trouvé un motif qui m'a paru vraiment super sympa. C'est celui-là. Pour les petits, je trouve il est sympa. Les petites gouttes. Je vais l'ouvrir, tiens. On va gagner notre temps. C'est pas bien ce que je fais. Berk. Elle est là. Ouais, j'ai bien fait. Ils me plaisent bien. Ils me plaisent bien. Donc il y a ces petites gouttes là. Les papiers en plus ils sont fins mais ils ont l'air costauds quand même. Enfin, je sais pas s'ils mettent le grammage. Donc ils font 15 par 15. Il n'y a pas le grammage. Il y a celui-là. 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 C'est neutre, tout comme j'aime. Celui-ci.
celui-là. En plus, c'est des couleurs assez actuelles, donc c'est sympa. Celui-ci. Des petites fusées. Et des petits pois comme ça. Donc en plus, je pense que vous l'aurez deviné toute seule, hein, mais avec ma planche de tampon, l'onde faune, avec les petites planètes, tout ça, bon. Il me reste plus qu'à espérer que ma copine qui accouche au mois de... Donc j'en ai pris un pour en faire un pour mon fils et j'en ai pris un pour une copine. Mais elle veut pas me dire si c'est une fille ou un garçon parce qu'elle veut faire la surprise. Donc du coup, espérons que ce soit un garçon. Pour moi, c'est un garçon, mais après, bon, on est vite surpris. Ensuite, j'ai trouvé un tampon de fond. Il y en avait plein, mais en fait, c'est une marque, je pense, Scandani... C'est Scrapper's Choice. Scandinavian Scrapbook Design. Mais alors, c'est écrit dans une langue bizarre, mi-espagnol, mi-je sais pas quoi. Donc, les autres tampons étaient écrits dans cette langue-là, donc ça avait pas trop de sens. Donc, je les ai pas pris. Mais j'ai pris celui-là parce que c'est un tampon de fond. Et les autres, derrière, il y avait tous les designs. Et il y en avait un avec des étoiles de neige qui était vraiment sympa, mais je ne l'ai pas trouvé. Et il y en avait un autre de fond, c'était une carte de l'Europe. Mais bon, carte de l'Europe, voilà, c'est pas trop... Ouais, j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité quand même. Ouais, c'est de la bonne cam. C'est de la bonne cam parce qu'il est bien épais, bien... Donc, pas mal. Donc, ça... J'ai trouvé... Des pro marqueurs. Donc, il y avait des pro marqueurs. Il y avait des Letra 7 aqua marqueurs. Mais bon, on va déjà s'en cantonner au feutre à alcool et puis on verra plus tard. Donc pour 1 € le feutre, j'ai trouvé le jaune tulipe, le lilas, le rouge et le olive. Non, je raconte des bêtises. Il y a tulipe, lilas, rouge raide et mousse. Donc, je les ai pris parce que je savais plus les couleurs que j'avais pas mon nuancier avec moi. Le lilas, je crois que je l'ai, mais du coup, bon, voilà. Le mousse, je crois que je l'ai pas. Le rouge raide, c'est sûr que je l'ai pas parce que, comme j'avais ceux de chez Action, j'ai pas beaucoup de rouge. Et le tulipe, je l'ai pas non plus. Une merveille. Une merveille. Donc puisqu'on parle des feutres à alcool, je me suis trouvé ça. Là, je pense que j'ai fait une affaire. Donc c'était vendu comme ça. Je vais le mettre bien comme il faut. Voilà. Donc Winsor et Newton, donc c'est les pro marqueurs quoi. Hein, c'est la nouvelle marque pro marqueur. Avant c'était Letra 7, c'est ça, ouais. Donc maintenant c'est Winsor et Newton. Et j'ai cru que c'était des feutres à alcool. Et en fait, non. Mais ça a l'air trop génial. Parce que du coup, j'ai demandé à Scrapbookeries si elle connaissait. Elle m'a dit non. Et comme là où j'étais à Nos, on capte pas, j'ai pas pu regarder sur internet. Donc je me suis dit pour 3 €, on va pas faire la gourmande. Hein. Donc je les ai pris. Et en fait, c'est les mêmes couleurs que les pro marqueurs. Puisqu'il y a le indigo, le bleu royal, le azur. Azur, je crois, je sais pas si on l'a. Phthalo turquoise, phthalo bleu clair et blanc. Donc c'est quand j'ai vu blanc après je fais ça doit pas être des pro marqueurs parce que pro marqueurs il n'y a pas de blanc, c'est juste le blender. Donc j'ai regardé sur internet et cette petite boîte comme ça coûte 25 €. Donc pour 3 €, bon, il n'y a pas à chipoter. Et en fait c'est... donc ça je vais les tester, ça a l'air trop intriguant. C'est soi-disant la révolution des beaux-arts. En fait, ils disent solidité à la lumière pendant 100 ans.
Parce que comme c'est des feutres à pigments, la couleur ne passe pas. Donc, bon, d'ici 100 ans, je serai morte. Donc, je vais dire, elle parle tout le temps de... Mais oui, dans 100 ans, je serai morte. Donc, du coup, je m'en fous un peu qu'ils tiennent jusqu'à dans 100 ans. Mais... Donc, il n'y avait que les bleus. Donc, j'ai pris que les bleus. Mais l'avantage que ça a, j'ai vu ça là sur les vidéos en rentrant vite fait, c'est que apparemment, en fait, c'est un peu à mi-chemin entre le feutre à alcool et la peinture. Et en fait, le blender blanc qui est là permet de dégrader les couleurs, c'est-à-dire que de ces bleus-là, je peux avoir du bleu comme ça plus clair, du bleu comme ça plus clair, etc. etc. Donc ça permet de les nuancer. Et c'est exactement le même principe que les feutres à alcool, hein, la pointe épaisse, la pointe fine. Donc je vais tester, je pense, sur une page. Et je verrai. Et ils les vendent toujours, donc bon, s'ils les vendent toujours, c'est que... Donc je verrai. Mais enfin, ça a l'air quand même bien cher. Là, bon, ça valait le coup, hein, mais... Bon, par contre, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, serait-ce parce qu'ils ont... Oui, ils ont leur... Voilà. Non, bon, ça y est pas, mais... Donc, du coup, bah voilà. Donc ça, j'étais trop contente. Trop contente. Il y aurait eu d'autres couleurs, je les aurais prises aussi, mais pas. Et ensuite, j'ai trouvé des œillets. Alors, c'est pareil, ça a disparu. J'en avais pris des... ça, ouais. Donc, des œillets. Donc, j'en avais déjà trouvé l'autre jour, parce qu'ils en avaient déjà reçu. Et là, il y en avait des nouveaux. Donc, j'ai trouvé des comme ça. Donc, dedans, il y a des petites mains, il y a des petits pieds, des petits lapins, des œillets tout bateau et des petits flocons de neige noirs. Donc voilà. Donc moi je les ai pas forcément pris pour les mains ni pour les lapins. Enfin quoi que les lapins ils sont mignons comme tout. Moi je les ai surtout pris pour les œillets simples parce qu'il y en a quand même pas mal dedans, mine de rien. Et quand on voit le prix que ça coûte, c'était 30 centimes d'euros le petit paquet. J'ai également pris ceux-là. Donc dedans, il y a des petits cadeaux cuivrés, il y a des petites étoiles argentées, des petits canards. Des petits canards comme ça, de bain là. Et puis des œillets or, argent et cuivre. Donc c'est aussi pour ça que je les ai pris, donc 30 centimes. Et j'ai trouvé ceux-là. Donc là-dedans, ça fait un peu vintage. Il y a des papillons, il y a des tournesols, il y a des feuilles, il y a des petites fleurs et puis les mêmes en tout simple. Donc voilà. Et j'en ai repris parce que j'avais déjà acheté l'autre jour. Moi, j'avais les verres dans ces tons-là. Voilà. Et il y a des feuilles, il y a plein de différentes sortes. Et en fait, avec ma crocodile, c'est là que je me rends compte que j'avais vraiment des œillets de brun. Parce que ceux-là, bon, je connais pas la marque, hein, mais vraiment, avec la crocodile, il s'écrase avec une facilité assez déconcertante. Et bien, et proprement. Et en plus, avec, il y a les petits anneaux pour mettre derrière. Vous voyez. Donc, ça fait vraiment une finition au top. Donc, ça et ça. Et ensuite, alors j'ai trouvé des trucs comme ça. L'autre jour, j'avais trouvé dans les tons beige. Et là, j'ai trouvé dans les tons vert, rouge et violet. Donc, en fait, ce sont des passe-rubans sous forme d'attache parisienne. Donc avec, on peut faire ça. Voilà. Donc j'ai trouvé les verts. Donc il y a des ronds, des carrés.
des violets et des rouges. Donc voilà, bah, 30 centimes, autant dire que c'est donné. Hein. Là, je sais pas, ils ont craqué avec cette marque-là, mais c'est donné. Je vais vous en sortir un quand même. Ouais, en plus, ils sont vachement beaux, ils sont dorés et tout dedans. Donc voilà. Et derrière, c'est comme ça. Donc ça, je me dis pour faire des passe-rubans à l'extérieur des albums pour pouvoir les fermer. Pour... Bah, c'est sympa, quoi. Donc voilà. Et alors après, ils avaient reçu des tubes de peinture. Donc moi, je me suis pris... Bon, alors moi, je suis pas... Il y avait de l'huile, il y avait de l'acrylique, il y avait de la aquarelle. Moi, je suis pas trop... Enfin, j'avais les petits tubes d'action, ça me suffit amplement. Par contre, en acrylique, il y a des fois, je suis un peu pauvre en couleurs. Et là, il y avait des très bonnes marques. Donc, je me suis pris des couleurs qui coûtent bien cher quand on les achète en magasin. Donc, je me suis pris un carmin d'alizarine. Voilà. Fine acrylique. Et je me suis pris un bleu. Alors, ça, c'est toujours Winsor et Newton. Hein, donc, ça doit coûter un bras. Pour 1 euro le tube, celle-là aussi. Peinture acrylique à pigment, oui. Bleu de cobalt. Donc c'est pareil, à voir. Hop. Et puis le reste que j'ai pris, c'est pas pour moi, c'est pour ma tata parce qu'elle est, elle fait de la peinture à l'huile. Et du coup, là, il y avait des peintures à l'huile et quand je vois les prix que ça coûte en magasin, elle les connaît et moi aussi. Hein, bah, je lui en ai pris. Donc je lui ai pris, alors il y avait des gros pots, enfin des gros tubes comme ça, qui font 200 millilitres, donc c'est énorme, hein. Mais le blanc, donc ça c'est blanc, donc je lui en ai pris deux, ils étaient à 1,50 €. J'ai pas encore regardé le prix que ça coûte neuf, et en plus c'est du Winsor et Newton. Mais je pense que c'est pas donné, donc j'irai voir ça après. Je lui ai pris un comme ça, donc 1,50 € aussi. Ça, c'est du Bladadvit Mixed White. Donc, je pense que c'est pas du blanc. Je pense que c'est un peu comme un blender opacifiant. Voilà. Donc, pour 1,50 €, bah, elle testera. Hein. Et puis, je lui ai trouvé la même chose que les tubes en blanc en ombre naturelle. Non, ombre brûlée. Donc, voilà. Donc, ombre brûlée, c'est une couleur, bah, pareil, hein, qui part vite. Donc, du coup, elle l'a en grand. Les violets et les rouges, ça coûte la peau des fesses. Donc je lui ai trouvé deux violets. Donc un Winsor et Newton à 1 €. C'est du Dioxaxine Purple, donc violet Dioxaxine. Et ils sont grands quand même. Hein. Et du violet cobalt clair. Ouais, donc voilà, il est comme ça. Donc ça c'est le franc bourgeois. Ensuite, donc je lui ai trouvé un petit tube comme ça en rouge cadmium foncé. Cadmium Red Deep You. À tes souhaits. Bon. Je lui ai trouvé un vert vert phthalo. Bah, ils en veulent alors phthalo. Nuance jaune. Il est comme ça. Donc ça c'est de la Water Mixtable All Color. C'est la première fois que j'entends ça. C'est en gros de la peinture à l'huile mélangeable à l'eau. Et puis je lui ai trouvé un bleu. Alors ça c'est de la fast drying, mais bon, la peinture à l'huile, même si elle sèche vite, on peut la travailler quand même. Nuance de bleu céruléum. Donc c'est un super beau bleu, un peu bleu
bleu des mers, là, bleu océan. Et un gris de peine. Donc Fast Grain aussi. C'est un Winsor & Newton aussi. Voilà. Et après, les autres, j'ai pas pris parce que il y en avait pas mal, quoi. Donc voilà, je vérifie, mais oui, je vous ai tout montré. Donc quand j'aurai 5 minutes, je testerai les feutres, là, les Pigment Markers, pour vous dire ce que j'en pense. Et puis je vais tester cette bestiole-là aussi parce que ça m'intrigue. Et puis je vais vider toutes mes boîtes de leur contenu. Et puis voilà. Sur ce, les filles, je vous fais plein de gros bisous. Foncez chez Nose. Il y a plein de trucs à acheter qui vaut le coup. Parce que là, franchement, j'ai trouvé que les prix, c'était pas excessif. Hein. Même les blocs, s'ils vous plaisent, il y a quand même 50 papiers dedans. Donc 50, on en fait quoi. 50, ça fait l'équivalent de 15. Si on compare, ça fait l'équivalent de 15 feuilles. Moi, je fais toujours comme ça. Ça fait l'équivalent de 15 feuilles 30-30. 15 feuilles 30-30, non. 12 feuilles 30-30 pour 1,99€, c'est même pas le prix de 2, quoi. Donc, et en plus, pour faire des mini, hein, si on veut s'entraîner, des papiers pas trop chers comme ça permet de se faire la main sans vouloir utiliser un truc super cher. Et ça peut être vraiment joli, joli, quoi. Voilà. Bon, j'arrête de raconter ma vie et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.